Bonjour à toutes et à tous, chers amis et chers abonnés. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, après avoir fait un marathon de plus d'une semaine sur la période Roger Moore, enfin la période Roger Moore de James Bond. Il est temps d'un petit peu de revenir à des films un petit peu classiques, comme ça, parce que c'est l'été encore. Pour certains, c'est les vacances, et je pensais un petit peu, dans un cadre estival un petit peu détendu, de déterrer des vieux films et puis essayer de les analyser. Et j'ai pensé à ce film, comme vous avez pu le voir en vidéo, qui s'appelle Pretty Woman, que les uns connaissent parce que oui, film romantique, comédie populaire, etc. etc. Mais quand on le revoit un peu aujourd'hui, bien détendu, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses à nous raconter. Alors c'est un film que j'ai retrouvé en DVD ici. Voilà, Pretty Woman, mais dans sa version intégrale, oui, parce que quand il est sorti au cinéma, on a eu une version qui était un petit peu tronquée. Alors que voilà, il est sorti ensuite cette édition spéciale où cette fois-ci on a la version intégrale de Pretty Woman et qui fait 2 heures et qui développe effectivement avec des nouvelles, apparemment des nouvelles séquences inédites, hein. Il y a des nouvelles séquences inédites, il y a des nouvelles, voilà, ce qui permet un petit peu de développer certaines interactions avec les personnages. Donc, qu'est-ce que c'est que le Pretty Woman? C'est un conte de fées. D'ailleurs, c'est un conte de fées, c'est édité par Touchstone Pictures, la, la filiale adulte de Walt Disney, et il est réalisé par Gary Marshall en 1990. Gary Marshall, qui est décédé en 2016, qui est surtout un réalisateur de comédie romantique, et notamment il a fait la suite, hein, de Pretty Woman, qui s'appelle Just Married, et il est décédé en 2016 donc à Burbank, à Californie. Et en 90, il propose ce film Pretty Woman en réunissant bien Richard Gere, pardon. Alors oui, on peut parler du casting, hein, mais bon, vite fait, parce que le casting finalement ça tourne autour de deux acteurs, hein, Julia Roberts et Richard Gere, mais on peut retrouver aussi Laurence San Giacomo, Hector Elizondo aussi qui est là aussi, Jason Alexander, Ralph Bellamy, etc., etc., Judith Baldwin, Alex Hyde White et Day Young. Mais bon, l'essentiel du film va se concentrer autour de nos deux héros, enfin nos deux personnages principaux. Et ce film a propulsé Julia Roberts au rang de star internationale. Je pense que c'est avec ce film-là qu'elle a eu véritablement une carrière, et la carrière qu'on lui connaît. D'ailleurs, après, je crois qu'elle enchaînera sur Hook, enfin bon, bref, tous ces films. Ce film, hein, fait quand même l'objet de nombreuses critiques, mais on peut dire qu'il reste quand même un grand classique intemporel du genre romantique, avec une happy end, etc., etc. Alors, tout de suite, je vous passe un petit peu le synopsis, hein. C'est l'histoire d'amour entre Vivian Ward, qui est une prostituée de Hollywood Boulevard, et Edward Lewis, qui est homme d'affaires, avocat, milliardaire. Ce film se veut une relecture moderne, un peu du conte de Cendrillon. On est toujours dans l'univers Disney, transposé dans le contexte de Los Angeles des années 90. Et Los Angeles des années 90, alors oui, c'était le rêve, mais il faut savoir que parfois le rêve se virait au cauchemar, surtout dans certains quartiers et même jusqu'à Hollywood Boulevard, hein. C'est voilà, la face cachée d'Hollywood Boulevard dans les années 90, c'est pas du tout ce que l'on voit, hein. Voilà. Les thèmes abordés, hein, bon, le film suit comme ça, c'est un peu un film sur la transformation d'une femme, hein. Elle suit la métamorphose de Viviane, qui passe d'une vie de précarité à un univers luxueux, comme ça, en un instant. Elle découvre un autre monde. Et cette transformation ne se limite pas, bien sûr, à l'apparence physique, hein, mais touche également sa personnalité, ses aspirations. Viviane devient plus confiante, plus exigeante, en revendiquant cette fois-ci sa place dans la société et aux côtés de Edward Lewis. C'est un film qui explore évidemment aussi les différences sociales qu'on peut trouver entre les deux personnages, leur relation qui met en lumière les tensions entre riches et pauvres, ainsi que la possibilité de transcender ces visions. C'est une relecture aussi du rêve américain qui est pas souvent accessible pour tout le monde, hein. Et bien là, ça, voilà. Et en même temps, c'est une petite critique un petit peu de l'argent, du monde des fortunes.
C'est un film, au-delà de cette dimension sociale, Pretty Woman est aussi une histoire d'amour, une vraie histoire d'amour passionnée. Et la relation entre Viviane et Edward, assez complexe, hein, au départ surtout, mêle à la fois l'attirance physique, le respect mutuel et bien sûr à la fin le désir de s'épanouir ensemble. Le film va interroger la façon dont les individus sont perçus et se perçoivent eux-mêmes. Viviane, qui est initialement jugée sur son apparence et son métier, bon, si on peut appeler ça comme ça, parvient quand même, pourtant, à se faire reconnaître pour sa valeur intérieure. C'est-à-dire qu'elle est bonne, elle est bien, alors que lui, c'est vrai, quand on regarde le personnage de Edward Lewis, c'est, même s'il est clean, même s'il est propre sur soi, même s'il est élégant, c'est un fumier en fait. C'est vraiment un fumier qui profite et qui rachète des entreprises, qui profite d'un vieil homme, tout ça, voilà, pour lui racheter. Et quelque part, de destin croisé, ils vont quand même s'échanger les choses. Voilà. Ce qu'on peut dire de ce film, ben, c'est que c'est une comédie romantique assez efficace, classique, avec tous les ingrédients pour séduire le public. Et d'ailleurs, ça a séduit le public à son époque. C'est-à-dire qu'on a des personnages qui sont attachants, des dialogues qui sont percutants, des situations cocasses et rattachés comme ça à une romance qui fait rêver. On peut parler aussi de la performance de Julia Roberts, hein, son charisme et son énergie qui sont indéniables. C'est d'ailleurs comme ça qu'elle a eu sa grande carrière qu'on lui connaît par la suite. L'interprétation qu'elle fait de son personnage est à la fois drôle et touchant et a contribué à faire d'elle l'une des actrices les plus populaires de sa génération. Le film offre aussi une vision glamour de Los Angeles avec ses décors somptueux, ses costumes élégants. D'ailleurs, l'hôtel où se passe Los Angeles, je suis allé le voir, c'est sur Rodeo Drive, il existe réellement. Il est dans les quartiers un peu les plus beaux de Los Angeles. J'ai pas encore eu la chance d'y louer une chambre, hein, peut-être que ça viendra un jour, mais je suis passé déjà devant, c'est déjà le début. Voilà, la bande son, hein, la bande son qui est assez mémorable, hein, la musique qui joue un rôle dans l'atmosphère du film, contribuer à créer une ambiance romantique, festive. Mais ce film n'a pas été exempt, hein, de critiques à sa sortie. Certains l'ont comparé à un conte de fées un peu trop parfait, c'est-à-dire le scénario. C'est vrai que on peut être jugé un petit peu trop manichéen, c'est vrai, avec des personnages quelque part stéréotypés, trop stéréotypés, et une fin qui reste quand même très hollywoodienne, très Disney, avec happy end comme ça, et qui, chez certains spectateurs, laisse un goût amer. Mais enfin, soyez, voilà, ce film veut d'abord, certes, une critique du système social et du rêve américain, mais c'est aussi une comédie romantique. Donc, il faut que les choses, et puis voilà, on est chez Disney, tout, et puis ça, je trouve c'est bien aussi d'avoir aussi des films où se passe bien toujours. Voilà, ça fait du bien des fois d'avoir de ces belles histoires qui se finissent bien. Alors, il y a beaucoup de questions que pose ce film et des thèmes aussi, des thèmes sensibles comme la prostitution, les inégalités sociales, mais c'est vrai qu'il ne les traite pas en profondeur. On peut reprocher aussi même de banaliser la prostitution, de la présenter comme une vision un petit peu trop simpliste de la réalité sociale. Euh, et il y a aussi certains éléments, hein, du film qui sont, hein, par ailleurs datés et peuvent paraître un petit peu désuets aux yeux des spectateurs d'aujourd'hui. En conclusion, je dirais que quand même Pretty Woman est un film complexe qui va susciter beaucoup de réactions chez celui qui le regarde. Et il est à la fois un produit de son époque, hein, on est à la fin des années 80, je crois qu'on est encore dans les années Reagan, début des années 90, et il est à la fois un produit et une œuvre qui continue, même encore aujourd'hui, hein, de fasciner. Et malgré tous ses défauts, le film reste une comédie romantique incontournable qui a marqué toute une génération.
Ce que je pense de ce film, eh bien, moi, je dirais que j'aime bien ce film. Je trouve que de temps en temps, hein, ça fait du bien de se remettre ce film un petit peu. C'est une sorte de feel-good movie. Et puis, voilà, Richard Gere joue très bien son rôle. Julia Roberts, elle est incroyable. Et puis, voilà, certains peuvent reprocher le happy end trop Disney, comme ça, mais j'ai envie de dire que ça fait du bien. De temps en temps, ça fait du bien de se mettre ce film. Et puis surtout en été, surtout dans cette période estivale, on n'a pas envie d'avoir toujours, on a assez de choses qui viennent, euh, voilà, sur, dans le monde comme ça, des choses tristes, des choses. Et se passer ce film-là, eh bien, ça nous rend le sourire. Et c'est peut-être ce qui fonctionne le plus dans ce film. Non seulement ça nous rend le sourire, mais en plus ça nous fait réfléchir un petit peu sur notre rapport au monde, notre rapport à l'argent. Alors bien sûr, ça s'adresse surtout aux Américains, mais aussi à nous-mêmes. Voilà, ce rapport à l'amour, ce rapport, cette interaction sociale qu'on peut avoir entre les uns et les autres, et dans les classes, même si on a des classes sociales séparées. Voici mes amis, voilà mes amis ce que j'avais envie de vous faire, de vous parler de ce vieux film, de cette comédie romantique que je vous invite à redécouvrir. Alors si vous voulez voir ce film, il est sur Disney+, hein, bien sûr. Voilà, sur la plateforme Disney+. Apparemment il doit être aussi en version intégrale, parce que la version intégrale elle fait 2 heures, hein. Donc, ou alors vous l'avez en DVD, vous pouvez le trouver là. Moi je l'ai trouvé en occasion. Euh, voilà, il n'y a pas de truc, mais il y a beaucoup de suppléments aussi. Il est en version originale aussi. Il y a beaucoup de petits, des commentaires aussi. C'est très intéressant à voir ce DVD. Sur ce, mes amis, eh bien, je vous souhaite un bon visionnage de ce film. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous aimez, ce que vous appréciez dans ce film. Si vous le détestez, si vous aussi vous le trouvez trop manichéen, trop hollywoodien, chacun peut donner son avis. Et puis, on en discute, likez, partagez. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.